La guerre face à l'utopie de la paix universelle annoncée dans la Bible. Nous avons parlé d'espérance et de grands secrets de cette espérance. Avons-nous une idée de ce qu'est ce secret? Est-il possible de voir la paix universelle concrètement écrite dans la Torah grâce à un seul homme? Non, pas le Messie, trop de divergences. Je parle de ce qui est écrit dans le premier livre, Bereshit. Je parle d'Abraham. Pour qu'il est écrit, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Pourquoi y aurait-il un danger lorsque je propose de nous lancer dans un programme d'études Arche d'Abraham, qui est, dans ce même sens, un sens pour la paix dans le monde, pour toutes les familles? Alors on fait quoi? On se lance quand même, on commence par quoi? Lech Lecha va pour toi demander à Abraham une forme de préparation à l'Arche d'Abraham. Telles sont les questions que je pose dans ce poste et qui, avec l'aide de Dieu, seront débattues dans notre prochaine réunion. Intéressés, laissez un commentaire ou une question après lecture complète de la vidéo. Donc maintenant, voici le dernier cours sur le processus de la délivrance fait par le kabbaliste Ramchal. Ça m'avait inquiété ce nom d'Arche d'Abraham. Alors, pas tant Abraham que le mot arche. Tu l'as prononcé, ça a créé chez moi une inquiétude. Mais du moment où tu as parlé d'arche, ça m'a fait penser à une menace. C'est pas sur le mot Abraham que j'ai bugué, c'est sur le mot Non, arche. je comprends. Mais c'est marrant parce que, bon, Olivia n'est pas là. Olivia devait me faire des présentations sur mes livres. Et après, je lui ai parlé de l'Arche d'Abraham. Elle m'a demandé un petit résumé. J'ai envoyé un petit résumé. Elle a paniqué. C'est un truc, j'ai pas compris d'ailleurs, hein. Elle non plus. Je sais pas ce qui va arriver. Ça m'a paniqué, quoi. Euh, c'est c'est- c'est tellement élevé au niveau lumière que il y a la contrepartie, parce que là, c'est une guerre que nous vivons. Tout C'est à une fait. guerre métaphysique. L'arche d'Abraham, c'est par toi seront bénies toutes les familles du monde. Et l'arche, c'est les mots. Pourquoi j'ai utilisé le mot arche? Parce qu'il y a eu l'arche de Noé, mais finalement, c'était des mots. C'est des enseignements. Et donc, je suis resté sur cette idée de l'arche, parce que, quelque part, Noé n'a pas fini le boulot, quoi. Et donc, s'il y avait quelque chose à construire, c'est du même ordre que l'arche de Noé, mais c'est pas pour sauver sa petite famille, comme il a fait, ni les petits animaux, comme il a fait. Bon, ça c'est symbolique tout ça, hein. Mais il y a donc quelque chose dans ce projet d'arche qui est la réparation de la langue aussi. Parce que le problème avec Abraham, c'est la confusion des langues. Et c'est la confrontation avec la force du mal première. C'est pour ça que ça fait peur. La force, c'est Nimrod. C'est l'impérialisme pur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Donc, moi, j'avais Non, sorti ça comme ça avec beaucoup de douceur, si tu veux. J'avais pas pris conscience au départ. Après, au fur et à mesure que j'avance, j'ai dit, bon, c'est énorme. Pour qui tu te prends? Et c'est quoi ce truc? Moi-même, j'ai dit, bon, laisse tomber, quoi. Euh, non, pas du tout ça, Elie. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est que ça a généré chez moi la compréhension d'un danger. ouais, ouais. Mais dépassé, comme si tu as reçu en non local quelque chose qui allait se passer et tu l'avais verbalisé avant les autres. Mhm. Voilà. Ouais. Non, non, mais je sais bien que c'est pas du tout évident, parce qu'Abraham, même si tu parles, tu prends Abraham lui-même, il a quand même vécu les 10 épreuves. C'est énorme ce qu'a vécu Abraham. C'est pas évident. Pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, c'est Abraham. Et, et puis il est passé par le feu, au Kasdim. C'est-à-dire qu'on l'a brûlé quelque part, mais il a survécu à l'épreuve du feu. Métaphysiquement, c'est énorme. Parce qu'il y a la Brit Esh, l'alliance du feu. On lui fait la Brit Mila, l'alliance des beaux.
la Teva, l'arche Teva s'appelle Teva, c'est l'arche qui contient la Torah. Métaphysiquement, c'est énorme. Mais moi, je pense pas faire ça tout seul. J'ai pas du tout l'intention de jouer au prophète, au gourou, pour sauver le monde. J'ai pas du tout. Et puis j'ai pas de niveau, de toute façon. J'en suis conscient. Donc j'ai pas du tout cette prétention. J'ai pas comment dire, la posture d'une part, ni l'imposture. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai pas non plus. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est faire venir des gens qui parlent de la paix dans le monde, qui se retrouvent. Je voyais un truc assez simple au départ, tu vois. Donc faire intervenir d'autres personnes, comme Laura Shriki et d'autres encore. Parce que j'ai déjà fait ça au niveau interreligieux, j'ai fait au niveau de l'enseignement de la Torah universelle, j'ai fait venir beaucoup de colloques. Donc pour moi, c'était une forme de complétude, de conclusion, de synthèse de tout ce que j'ai fait dans ma vie, quoi. Mais l'enjeu est énorme, parce que l'enjeu, c'est la finalité, la réalisation du projet divin, quoi. Parce que c'est lui qui a été choisi. Ton Par toi idée seront bénies. enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est ça, oui, oui. Et presque dire ça en ce moment, c'est, enfin, on est dans une guerre, on est dans une, et pourtant tu sais que c'est ça la vérité, que c'est ça. Et voilà quoi. Oui, donc il faut être très. C'est pour ça que d'ailleurs moi j'ai beaucoup écrit là-dessus. Je n'ai pas partagé parce que j'ai pas commencé, mais j'ai vu que moi mon analyse personnelle je l'ai faite pour savoir si j'étais apte à démarrer un truc comme ça. Moi je vous dis tout de suite, je suis pas apte. J'ai pas encore la validité, la légitimité. Pas grave, je bégaye un peu euh, parce que c'est pas du tout évident. En gros, moi, je veux dire juste une chose, que bon, ça fait partie de mon calcul, l'Echlecha, pour ça que j'ai dit je commence seul. Avec l'Echlecha, va vers toi, voir où j'en suis, etc. J'avais fait ça l'année dernière, je le refais d'une façon un peu différente. Ce que moi j'ai vu, c'est que s'il y a autre chose que ça ne peut pas marcher. Si j'ai une autre préoccupation, quelle qu'elle soit, ça ne peut pas marcher. C'est un focus total. Si j'ai des besoins personnels, que ce soit un besoin séculier, que ce soit un problème de solitude, si j'ai dans ma tête des préoccupations, c'est-à-dire d'autres besoins que ça, c'est que tu prends, c'est comme tu vas en croisière, tu es le capitaine de bord, tu n'as qu'une chose à faire, c'est conduire le bateau. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu peux pas commencer à te dire, oh, j'ai oublié quelque chose dans la maison. Donc c'est dire, c'est quelque part un engagement qui est très lourd de sens. Donc, c'est évidemment, si je reste seul, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Alors maintenant, si c'est un truc avec beaucoup d'humilité, c'est qu'il faut d'abord arriver à se dire que je suis rien pour pouvoir oser faire un truc comme ça. Donc on n'a aucune prétention à pouvoir y arriver. Donc on n'est pas seul. C'est-à-dire que soit on est accompagné par l'en haut, et en bas, on n'est pas seul. C'est une équipe. On ne conduit pas tout seul un paquebot de croisière. Il y a du monde, il y a d'autres, il y a des échanges, il y a des textes, il y a machin, etc. C'est comme une grande école, après, ça devient simplement une grande école. Et c'est pas qu'un truc, ça y est, on part et on y arrive. C'est-à-dire, c'est comme je sais pas, c'est pas non plus une communauté. Parce que c'est quelque chose qui doit intégrer les différences, les différenciations qu'il y a dans l'espace et dans le monde. Parce que c'est pas une communauté qui est homogène, ça doit être obligatoirement hétérogène, puisqu'il s'agit de la pluralité. Donc la notion abrahamique, c'est la contrepartie de la notion de l'uniformité, qui est Nemrod. La puissance du mal, c'est la grande puissance du mal, c'est Nemrod. Et c'est là que confronté à Abraham. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est comme Amalek. Les guerres d'Abraham, c'est pas de la rigolade, quoi, hein.
Mais bon, on restera simple, on restera très très simple, mais moi je suis pas un guerrier de toute façon. Donc j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, parce que si j'arrive avec mes gros sabots du guerrier, eh ben, j'aurai la confrontation de la guerre. Et la guerre métaphysique, c'est pas de rigolade. Donc moi je suis pas là-dedans, quoi. Donc j'ai pas cette inquiétude. C'est simplement euh, la légitimité de pouvoir faire quelque chose de propre et de ne pas être préoccupé par autre chose pour aller jusqu'au bout de cet enseignement, quoi. C'est pour moi c'est un enseignement, c'est une école, pas plus que ça. Mais avec des mots. Moi, je parle, j'enseigne, etc. C'est ça la Teva. La Teva, simplement, c'est la Torah, hein, c'est tout, hein. Mais s'il faut que je change de terme, je changerai peut-être, hein, c'est pas un problème.